Véronique, bonjour. Bonjour Tiffany. Bienvenue à Escale Atlantique. Nous allons te retrouver le 14 novembre pour une rencontre dans le cadre de la saison patrimoine autour de l'insolite des paquebots. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, donc je suis Véronique Cousinou, nazérienne, d'adoption, mais depuis longtemps déjà, depuis une quinzaine d'années. Et donc je suis journaliste, j'écris notamment, principalement pour le journal Le Marin. Donc j'écris beaucoup sur la construction navale, ce qui m'a amené à développer une attention particulière sur les paquebots. Et donc ce livre-là, le dictionnaire insolite des paquebots, évoquera l'histoire des paquebots, mais pas que l'histoire, d'hier à aujourd'hui, les paquebots d'hier, les paquebots qu'on construit aujourd'hui à Saint-Nazaire, comme ceux qu'on voit, et tous les paquebots du monde, sous un angle un petit peu différent de ce qu'on connaît, puisqu'il y a beaucoup de livres sur les paquebots. Et là, c'est un petit peu l'angle insolite qu'on va aller chercher. Alors justement, sous ce regard un peu particulier, est-ce qu'il y a un exemple qui te semble illustrer ton travail et ce futur livre? Alors il y en a plein évidemment, mais je pense par exemple à la Joconde qui a voyagé sur le France. Voilà, bon, ça c'est assez connu, mais c'est assez particulier. Hein. C'était une hôtesse quand même particulière, de marque, ouais, de grande marque. Je pense au destin de l'Île-de-France. Voilà, beaucoup de paquebots ont eu des destins très particuliers et pas toujours heureux. Le Normandie évidemment, mais l'Île-de-France qui a été sabordée pour les besoins d'un film, alors que c'était un des plus beaux paquebots jamais construit dans le monde, hein, et à Saint-Nazaire évidemment. Voilà, je pense au Great Eastern et au Great Britain aussi, qui étaient des paquebots déjà géants. On est à la fin du 19e siècle et c'était des paquebots vraiment très gigantesques, et on les appelait déjà des villes flottantes comme aujourd'hui, comme quoi on n'a rien inventé. Et c'est aussi ça que je veux montrer dans le livre, c'est montrer que d'hier à aujourd'hui, il y a des choses très semblables, et hormis la technologie qui a beaucoup évolué, en fait, les paquebots, voilà, ils sont assez semblables encore aujourd'hui, dans leur aménagement en tout cas. Et donc si on veut inviter à venir ici à Escale Atlantique le 14 novembre, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait vraiment envie de venir ce soir? Eh bien, je pense. Alors, on va discuter évidemment de l'ouvrage, mais moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est de titiller la curiosité des gens et leur montrer peut-être qu'ils savent peut-être pas tout, même ceux qui pensent connaître plein de choses sur les paquebots, justement à travers cet angle insolite qui est anecdotique, mais pas seulement. Hein. On va parler d'historique, on va parler de construction navale hier, aujourd'hui, on va parler de personnages qui ont voyagé sur les paquebots. Donc il y a plein d'aspects en fait qu'on peut découvrir. C'est un petit peu les coulisses des paquebots qu'on va découvrir. Merci.